toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve comme d'habitude pour les guidances lunaires parce que nous entrons le 9 octobre en pleine lune sous le signe du Bélier. C'est une pleine lune qu'on appellera aussi la lune de sang, la lune rouge, la lune rousse, la lune cuivrée parce qu'elle a cet aspect un peu rouge-orangé qui est dû tout simplement à l'éclipse totale de lune. Alors, les influences de cette pleine lune. Ce sera surtout basé sur la créativité, l'imagination, l'amour de soi et de pouvoir et de savoir faire face aux obstacles pour pouvoir les surmonter. Cette pleine lune, elle est sous le signe du Bélier. Le Bélier, c'est un signe de feu, tout comme le Lion et le Sagittaire. Et du coup, étant sous un signe de feu, on va vous dire qu'il va falloir brûler tout ce qui entrave votre chemin. Tout simplement, vous devez vous aligner avec votre pouvoir intérieur pour pouvoir surmonter tous les obstacles qui vont se présenter à vous. C'est une pleine lune aussi qui va vous demander de faire preuve d'une grande motivation, d'imagination et de créativité. Tout est possible tant qu'on le décide, mais il ne faudra compter que sur vous-même. Personne ne fera les choses à votre place. Voilà, voilà. Alors, on va faire... Hop. Qui c'est qu'on fait aujourd'hui? Allez, on fait les signes d'air. Les balances, les verseaux et les gémeaux. Allons-y. Je vous mets là, comme ça, je canalise sur vous. Hop. Donc, les balances, les verseaux, les gémeaux pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Donc, je fais avec mon oracle G, comme d'habitude. Je vous tire ensuite des cartes de l'oracle de la Lune, bien évidemment. On finira avec une petite carte des guidances étoilées et une carte des messages du cœur, puisqu'on est sous l'influence de l'amour de soi, sous cette pleine lune. Alors, pleine lune 9 octobre 2022 pour les balances, les verseaux et les gémeaux. N'oubliez pas aussi d'aller voir les autres vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, parce que vous pouvez avoir d'autres informations complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, soit on peut vous parler d'une femme âgée et de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et on vous dit que, bon, il va falloir s'écouter dans la famille. Il va falloir s'écouter les uns les autres. Ici, on vous dit aussi que peut-être cette vieille femme, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir faire preuve de plus de sagesse, savoir faire preuve de plus de détermination aussi. Et surtout, écouter votre fort intérieur et savoir prendre vos responsabilités, reprendre les commandes de votre vie, tout simplement. Et tout ça dans votre intérêt, pour votre enrichissement financier, d'accord? Mais aussi pour votre enrichissement personnel. Allez, on va se faire une petite coupe. On y va. Tirage pleine lune 9 octobre 2022 pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Il y aura des choix à faire concernant peut-être des enfants ou un enfant, concernant aussi peut-être une situation qui est un petit peu immature, qui va dans tous les sens et qui rime plus trop à grand-chose ou qui n'a pas de bonne base, ou faire des choix aussi concernant un nouveau projet à deux ou un nouveau projet de travail. Ici, donc des choix à faire par rapport à la construction, parce que ici, la carte des tours est inversée, il n'y a pas de base. Les bases ne sont pas bonnes, c'est peut-être pour ça que le projet est immature. Et en plus, on vous dit qu'il y a de grandes chances qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Donc, il y a des conflits, et en plus, il y a des choses, voilà, ça a du mal à se faire quand même, On vous dit bien qu'il y a des conflits, vous êtes prisonnier d'une situation, c'est conflictuel, peut-être même que ça vous chagrine, ça vous attriste, il y a beaucoup de conflits, c'est très très difficile, vous vous sentez prisonnier et on vous dit que vous allez peut-être avoir besoin d'aide sur cette pleine lune ou au moins de soutien ou peut-être même de trouver un accord avec d'autres personnes ou simplement un accord avec vous-même. Vous allez devoir prendre du recul un petit peu, il va falloir poser les choses, peut-être sur le plan financier, parce que peut-être que le projet que vous avez mis en place ici, on vous dit que les bases ne sont pas bonnes et que du coup, vous allez avoir des choix à faire, peut-être sur le plan financier, ou simplement sur le fait de comment mettre les choses en place pour pouvoir avancer tout doucement mais sûrement dans votre vie. Soyez prudent aussi, l'écureuil, c'est ce qu'il vous dit. Il y a des difficultés.
Forcément, hein, de toute façon, là, on vous l'a dit, il va falloir surmonter certains obstacles. Donc, vous allez rencontrer quelques difficultés, peut-être avec une femme hein, aussi, pourquoi pas. Donc, une femme de votre entourage, soit ça peut être... alors, c'est pas votre femme ni la femme de... Ce n'est pas votre femme. Ici, ça va être... c'est pas votre maman non plus. Hein. C'est quelqu'un entre 25 et 50 ans, on va dire, mais plus qui gravite autour de vous. Donc, votre sœur, votre tante, votre cousine... ça peut être aussi une amie, une collègue de travail, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez pas plus que ça, votre banquier, votre assureur, voilà, hein. Des gens qui vont vous apporter des difficultés, peut-être cette personne là qui va vous mettre des bâtons dans les roues, hein. On vous dit que ça va pas être facile, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très irritable, quelqu'un qui un coup oui, un coup non, c'est quelqu'un avec qui les difficultés sont là. Hein. Ça va vraiment être difficile de traverser ça avec elle. Et puis du coup, ça va vous replier sur vous-même. Hein. Vous allez avoir du mal, vous allez manquer de confiance. Ça va être très compliqué pour vous. Et résultat, vous n'allez pas vraiment évoluer hein, sur cette période. Ça va être compliqué d'aller vers du renouveau. Alors que vous avez besoin de renouveau. Mais là, vous êtes à bout. Hein. Là, vous en pouvez plus. Et en plus, cette personne qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, faites attention parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête. Donc, ça ne va pas être fait pour vous aider. Allez, on va aller développer un petit peu tout ça. On va faire le tirage parce que là, c'était la coupe développée. C'est juste des influences, des tendances. Et on va aller voir avec le tirage vraiment ce qu'on vous dit. Donc, ma petite convention de pleine lune, comme d'habitude. Donc, les énergies sur cette pleine lune. Donc, du 9 octobre jusqu'au 8 novembre. Il va falloir être plus calme, hein, plus serein. Va falloir poser les choses. Hein. Arrêtez de vous énerver, ça rime à rien, puis ça ne mène à rien. De toute façon, de s'énerver. Il va falloir aller vers le renouveau. Peut-être se redonner une nouvelle chance à soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, aller vers du renouveau. D'accord? Et puis assez rapidement, il faut profiter des énergies de cette lune. D'accord? Une situation qui tourne en boucle et qui dure déjà depuis un petit moment, là c'est bon. Il faut que ça s'arrête. Du coup, il y a certaines choses à relâcher. Hein, pour qu'au niveau de votre harmonie, il faut que votre harmonie de vie, elle redevienne harmonieuse. C'est le cas de le dire. Hein. Il va falloir retrouver une certaine harmonie de vie. Parce que là, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Et puis ça dure, c'est long. On n'en voit pas le bout. Hein. Donc là, il faut ramener de la sérénité dans votre vie. Soit dans le milieu du travail, soit ça va être à vous de mettre des choses en place. De construire ou de reconstruire, de réparer quelque chose pour que vous puissiez avancer. On vous dit d'aller vers le repos. Donc, plus de sérénité, apaiser les choses, prenez du recul, posez le problème quelques jours ou si vous avez des problèmes, des conflits à votre travail ou dans votre famille, dans votre couple, peu importe, posez les choses. Prenez quelques jours pour poser, n'y pensez plus et vous reviendrez dessus avec les idées plus claires. Hein, ici, c'est ce qu'on vous dit. Et après, il faudra mettre les choses à plat par contre. Hein. On prend du temps pour se poser, mais bon, faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Donc voilà, il va falloir finir par mettre les choses à plat quand même, parce que vous allez vous rendre compte que déjà vous arrivez au bout du bout et c'est plus possible, mais en plus qu'il y a des personnes qui sont vraiment malhonnêtes autour de vous, hein, et ça vous allez vraiment y voir clair. Hein. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut y couper court, point, barre. Vos guides vous disent que tout ça, c'est dans votre intérêt. Hein. C'est déjà ressorti tout à l'heure. C'est dans votre intérêt, dans votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Parce que là, tout de suite, vous êtes en perte d'énergie. Vous êtes en train de vous laisser consumer par une situation. Et vous, il faut évoluer. Hein. Il faut aller de l'avant. Il faut transformer tout ça. Il faut vraiment que vous alliez vers l'évolution. Parce que là, ça évolue pas. Vous êtes stagnant. Vous vous bloquez. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Et puis, si vous vous laissez consumer par cette situation et que vous ne mettez pas fin aux problèmes que vous rencontrez actuellement, vous n'évoluerez jamais. Hein. Il n'y a rien qui se passera derrière. Il n'y a aucune envergure. Soit avec un homme de votre entourage, soit on vous dit de sortir de votre coquille et d'oser enfin. Parce que là, vous donnez beaucoup. Hein. Vous donnez, mais vous ne recevez pas grand-chose en échange. Et à force de donner, à force de tirer sur la corde, il y a un moment, la corde, elle casse. Hein. Donc, du coup, vous n'avancez pas. Vous êtes au ralenti, à dos d'escargot dans votre vie. Soit en rapport aussi avec une femme de votre entourage,
sur laquelle il va falloir faire la lumière. Parce que peut-être que c'est cette personne-là aussi qui fait que les choses n'avancent pas. Ou tout simplement, la femme en bleu, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire qu'il faut sortir du repli dans lequel vous êtes. Il faut vraiment retrouver confiance en vous, retrouver l'espoir et aller chercher la petite lumière au bout du tunnel. Hein. Il faut faire la lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites la lumière sur la situation. Parce que là, votre évolution, elle ne se fait pas. Vous êtes sur la pointe, vous tanguez là. Donc à un moment, hop, il faudrait retomber sur vos pattes. Hein. Donc en ce moment, la stabilité, c'est pas ça. Soit à cause d'une femme d'un certain âge dans votre entourage ou quelqu'un qui est déjà bien ancré. Ça peut être votre supérieur ou quelqu'un dans le travail qui est là depuis plus longtemps que vous. Et avec cette personne, de toute façon, les discussions sont compromises. Hein. C'est très, très difficile de discuter, d'aller à la discussion avec cette personne-là. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir négocier. Il va falloir peser le pour, le contre, trouver la meilleure solution pour vous et pour tout le monde, pour votre bien-être, pour que vous puissiez être bien, être heureux, que tout aille bien. Et du coup, le lion. Vous voyez, on est dans les signes de feu. Il va falloir faire preuve de plus de caractère, de persévérance et de courage, tout simplement. Ici, on vous le dit bien, hein, vous êtes bloqué. Il y a un blocage, il y a des divergences d'opinion, des conflits, des disputes, des séparations, enfin bref. Donc, bah, s'il faut en arriver là, il faut en arriver là. Il y a des choses à organiser, peut-être des démarches administratives à faire aussi, par rapport à une situation du passé ou avec quelqu'un de plus âgé ou peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et qui vous pose problème. Hein, vous êtes dans une période de questionnement importante et vous avez des doutes, des inquiétudes, peut-être à propos de cette personne hein, ou peut-être simplement pour vous parce que vous avez certaines valeurs, certains principes et les choses ne vont pas dans le sens où vous aimeriez. Mais on vous dit que vous avez une bonne petite étoile au-dessus de votre tête, ils sont là pour vous aider, pour essayer d'amoindrir la situation, mais il faut quand même que vous mettiez les pieds dans le plat. Hein, c'est à vous de vous affirmer par rapport à tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous avez dans les pensées. Si vous voulez vous épanouir, il va falloir faire face aux difficultés et surtout prendre le bon chemin. Et ici, la flèche est jaune, donc c'est-à-dire le chemin vers lequel il vous guide. Mais après, eux, ils vous montrent le chemin, mais si vous, au lieu d'aller tout droit, vous décidez d'aller vers la droite ou vers la gauche, bah après, ça reste votre libre choix. Hein. Ils ne peuvent pas... Ils essayent toujours de vous mettre sur le bon chemin, mais ce n'est pas eux qui prennent le chemin. Voilà, voilà. Allez, l'oracle de la lune. Je vous tire 3 petites cartes pour aller voir ce que la lune elle a à vous dire. Hein. On est en tirage lunaire, c'est quand même sympa d'avoir les énergies de la lune. N'oubliez pas d'aller voir aussi les tirages, hein, je vous ai dit, de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Parce que vous pouvez avoir d'autres informations qui peuvent toujours être bonnes à prendre. Hein. Vous êtes né sous ces différents signes. Et même si votre signe solaire est le signe le plus important, il faut quand même savoir que les autres ont aussi leur importance. Hein. Alors, amis Balance, Verseau et Gémeaux, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette pleine lune du 9 octobre? La pureté. Il faut aller vers plus de pureté. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vers plus de calme. Il faut poser les choses, aller vers plus d'apaisement. La gratitude. Soyez remerciés les personnes qui sont là pour vous aider, etc. Soyez reconnaissants aussi envers vous-même, de vous aider à avancer vous-même dans votre vie. Et soyez aussi reconnaissants envers l'univers. Parce que si vous voulez que l'univers vous aide, il faut quand même être reconnaissant pour déjà tout ce qu'il vous donne. Et c'est comme ça que vous irez vers le changement. Il faut changer. Cette pleine lune, il faut changer. D'accord? On vous l'a dit. Alignez-vous avec votre pouvoir intérieur. Tout est possible. Vous pouvez surmonter tous les obstacles. Tout est possible tant que vous allez le décider vous. Personne ne pourra décider à votre place. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ne l'oubliez pas. Le dos de deck vous parle de discernement. Donc, faites du discernement. Hein, d'accord? Posez-vous les bonnes questions envers les bonnes personnes, les bonnes choses. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Hein, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix que vous faites en votre âme et conscience et avec votre cœur. Ce sera forcément le meilleur pour vous. Allez, les cartes des étoiles. Qu'est-ce que vos étoiles ont à dire? Pensez à la situation là, à la situation qui vous préoccupe le plus en ce moment. Allez, pensez à cette situation. Et vos étoiles vous disent, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal.
avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Éloignez-vous de tout ça, d'accord? C'est le plus important là tout de suite maintenant. Pensez à vous avant toute chose. Une petite carte des messages du cœur, puisque comme je vous l'ai dit aussi, on est dans les énergies de l'amour de soi. Donc pour pouvoir faire les choses en son âme et conscience, il faut aussi parfois savoir écouter son cœur. Donc on va aller voir ce que votre cœur a à vous dire, hein, tout simplement. Donc pour les balances, les verseaux, les gémeaux, oui c'est ça. Tous les signes d'air. Votre cœur vous parle de jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience que ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Prenez conscience de vos blessures, de ce que les gens vous ont fait du mal, vous avez conscience de ça. Mais après, ne jugez pas ces gens, ils n'en vaut pas la peine. Ne perdez pas votre temps à ruminer les choses en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Ça vous déstabilise tout ça. Donc, éloignez-vous simplement de ces gens-là, de ces situations-là. C'est ce qui est le plus important, c'est vous. Donc, prenez soin de vous, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, des petits commentaires sympas. J'aime toujours beaucoup discuter avec vous, vous le savez, je vous réponds à tous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.